venir féliciter ça. Ils aiment t'insulter, ils aiment te mépriser. Ils aiment te rabaisser. Quand tu as vu quel blogueur venir féliciter la maison, la personne, il encourage parce que they want to see you down. They want to see you down. C'est comme ça qu'ils veulent te voir. On bavarde ici sur Facebook, tu arrives à faire un truc comme ça, personne ne vient encourager. Ils veulent te mépriser. C'est ça. Hein? Ils veulent te mépriser, ils veulent t'insulter. C'est ça qui leur plaît, c'est ça qui leur convient. J'ai vu une autre là-bas se moquer. Merci beaucoup, Lucien. J'ai vu une autre là se moquer des constructions de Ndolo. Tu es une femme, c'est parce que tu n'as jamais... C'est parce que tu n'as jamais rien acheté, même un petit. C'est-à-dire que quand tu as commencé à construire, tu ne peux pas te moquer de quelqu'un. Tu ne peux même pas te moquer d'une personne. Coucou, la Hollandaise. Non, moi-même, la Hollandaise, moi, je voulais moi-même, c'est-à-dire, je voulais... Une dalle prend combien? Ça dépend de la superficie de ta maison. Hein. Mais les dalles, c'est dans les 5... Une maison, un truc, il faut mettre au moins 5 millions. Hein. Après, là, j'ai un R+2. Je ne sais même pas si je vais faire le deuxième, parce que ça va me prendre du temps. Je risque de faire le 1. Je risque de faire le premier niveau. Et mettre malheureusement la toiture. Parce que s'il va aller au R+2 avec les salaires qu'on a, avec tout ce qu'on a, on va compter sur quoi? Ça va prendre encore énormément de temps. Ou bien je fais la toiture de telle sorte que plus tard, si j'ai l'argent, je peux élever. D'accord? Les gens veulent se mentir ici. Personne ne peut. Ils voient et ils ne peuvent pas. Gigolo, pour moi, il te prévient tout le temps. Il n'est jamais venu dans mon direct me parler des conneries. Et toi, tu ne fais que faire ça. Comme ça, quand vous ne vient pas me parler des choses, des gens comme ça, là. Voilà. Normalement, mon direct, même si c'était pour parler des marraines, mais bon, on fait un peu un tour sur autre chose. Bonsoir, du Camer. Bonsoir, mon ami Distel Rossi. Comment tu vas? Très, très bien, maman. Et toi? Félicitations pour ta maison. Merci beaucoup. Même comme ça ne ressemble encore à rien, mais bon. Le plus dur est à venir. Tu sais que les finitions, c'est encore un autre truc, non? Mais la finition, tu fais une maison comme ça. Si tu peux mettre déjà, je suis en train de vouloir mettre les finitions du Camer, les finitions donnent les mots de tête. Déjà, quand tu vas creuser la fosse là, la fosse, ça va te prendre même, je ne sais pas, peut-être même, ça dépend. Parce que je ne sais pas combien de fosses tu auras besoin, combien de niveaux tu vas monter, combien d'appartements tu auras, combien de fosses tu auras. Minimum, une fosse, si c'est petit, tu dois dépenser peut-être dans les 1000 euros. La fosse, mon frère, les finitions que tu vois là, c'est la magie. Tu vas faire la fosse, tu dois crépir. Il faut faire, je ne sais pas comment, où tu vas faire juste le staff. On appelle ça staff non, au salon là-bas, je ne sais pas. L'électricité, la plomberie, tout ça. Tu vas avoir mal à la tête, mon frère. Je ne te mens pas. Après, il va l'épouser une fille qui va venir dormir là-bas. Quand je vais mourir, elle va éviter ça. Ça dit que tu vas avoir, quand tu vas dire que je veux que faites la fosse, on va faire le devis de la fosse là. Toi-même, tu vas dire que c'est seulement la fosse. On va peut-être te dire que ton appartement là, il te faut 2, 3 fosses. Ta tête va jeter d'abord l'air. Juste les fosses sceptiques là. Tu n'as même pas encore fait la plomberie. Tu n'as même pas encore coulé le sol parce que les carreaux, l'électricien va venir, le plombier va venir, tout ça. Même quand il fallait faire la dalle, quand il fallait faire la dalle, il fallait faire la dalle. Nous sommes là, non? Un jour, tu vas me dire que Distel, tu avais raison. Non, mais je sais, je suis au courant. Mon construction, je suis au courant de tout ça. Crépir, c'est rien. Quand tu vas crépir, là, c'est rien. Puisque tu vas peut-être, on va te dire peut-être que 2 camions de sable, nombre de sacs de ciment, oui. Après, il faut couler le sol. Peut-être, bon, tu vas mettre les carreaux. Mais la salle de bain, là, les carreaux, là, mon frère, les devis de ça, les
portes, je ne sais pas si tu vas faire en aluminium ou bien tu vas faire les fer forgé, je ne sais pas. Ta tête va jeter les, tu vas devenir fou. Les Tu finitions. sais, une maison, il y a les choses qui sont primordiales, tu vois. Le luxe, tout ça, ça vient pour que c'est pas le plus important, c'est de pouvoir fermer et pouvoir déjà installer le nécessaire. Le Après, nécessaire, au la fur et à première mesure. chose, c'est quoi? Quand tu vas crépir, il faut d'abord peut-être l'électricité. Parce que maintenant, la plomberie, quand tu vas faire la plomberie, là, avant de couler le sol, il faut qu'on te mette le plombier va venir d'abord mettre les tuyaux, tout ça, pour les passages d'eau et tout. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Le plombier s'occupe d'abord de ça. Avant de s'occuper de ça, il faut qu'il te creuse d'abord la fosse. Après, il faut que tu saches d'abord qu'il a réussi. Donc, il finit d'abord avec les salles de bain, tout ça. Les carreaux de ça, ta tête va te jeter l'air. Tu vas devenir fou. Parce que pour la dalle, on t'a donné un montant, tu t'es organisé, tu as fait ça. Mais avec les techniciens, là, on va te dire qu'il est venu aujourd'hui. Hier, on l'attendait, il n'est pas venu. Mais tu vas devenir fou. Non, Parce que, moi, je veille au grand. Mon chantier a été géré comme dans l'armée. Je n'ai même pas blagué. Le gars qui gère, que je monte là. Non, tu sais qu'il y a les plombiers qui gèrent sur 2 chantiers. Des techniciens, ils gèrent sur 2 chantiers. C'est-à-dire, il prend l'avance sur tous les 2 chantiers. Il vient chez toi 2 jours. 2 jours, il est dans l'autre chantier là-bas. C'est là où tu vas devenir bête. non, c'est les petits petit à petit. là. Même ce qu'on a fait là, Justement, on a plus de. Le peu que j'ai fait là, c'est petit à petit. Tu ne peux pas construire sans savoir ce que tu as à faire, tu vois. l'électricité, on va te dire peut-être qu'il faut tel nombre de câbles. Non, c'est Le pas grave. technicien. On va s'en Oui, tu sortir. vas Parce que sortir, je sais. on a. Non, si tu Si es on déjà, commence à penser comme si ça, on tu va as déjà jamais. monté comme ça, c'est bien, mais Ça va ne aller monte petit à pas tout. petit. Tu sais, si on commence à voir cette idée que ça va être compliqué, on va même pas. Non, il faut déjà que tu mettes dans ta tête que ça va être Je sais, chaud. mais dans ma Bon, tête, c'est que je vais maintenant, tu finir. pars pas à pas. Salut Erika, le Quand sénateur quelqu'un n'a Erika. pas encore mis un parpaing au sol, il vient parler fort. Mais tu n'as pas vu Nicole Ketia qui se moquait de Ndolo Moulema. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mon frère. Laisse. Laisse. Les gens, ils sont sur les réseaux sociaux. On a permis à tout le monde de mettre son téléphone, allumer la caméra et parler fort. Non? Tu n'as pas les compresseurs qui n'ont jamais rien fait, qui se moquent des gens. Donc, construire la maison, mon frère, c'est la magie. Même quand c'est juste une simple maison comme ça, là, qui va te coûter même seulement 20 bâtons. Mon frère, ta tête chauffe. Peut-être que tu construis une simple maison pied-terre comme ça, là. 2 chambres, peut-être. Et il y a mon ami là, il y a mon abonné là, je ne vais pas donner son nom. Il a construit comme moi là. Quand il part au Cameroun, il a rangé une partie de la maison, il a mis tout. Quand il y a déjà les toilettes, il y a la sécurité, la porte. Il part, il dort là-bas correctement, il m'a motivé. Donc, il part là-bas, il arrange une chambre, on met l'eau, on met la lumière, on ferme d'abord ça. Le luxe, tout ça vient après. C'est même plus compliqué. Parce que quand tu vas prendre, quand tu vas aller prendre. Meublé, ça peut te, Voilà. C'est 400 000, 500 000. Tu arranges les toilettes, tu arranges une chambre et peut-être, voilà, la salle de bain et la chambre, tu es tranquille. C'est pas plus, là, le niveau là, même plus pour moi, ça va déjà. Parce que là où tu vas dormir et là où tu vas te laver, quand c'est propre, c'est top. Tu viens, tu gères là-bas une fois, propre. Le peu de temps que tu es là-bas, le peu d'argent que tu as, tu fais le petit reste là avant de monter. Le secret, ça va venir petit à petit. Quand je voyais la dalle, je disais que devait faire la dalle là comment? Mon Dieu, il me fallait 5 millions, père. Internet, quand même, ça va, les gens ont un peu aidé. Ouais. Les gens ont un peu contribué. J'ai pu avoir les 100 sacs de ciment. Les finitions, putain. Les finitions. Mais il faut féliciter beaucoup quand je vois les gens insulter les gars là, beaucoup de femmes camerounaises ont construit des maisons. Quand j'ai vu que Flo a monté sa maison là, tu comprends, non? J'ai dit que non, la fille est prête. Tu comprends, non, du gamin? Moi, j'ai dit qu'elle est prête. De la maison. J'ai vu qu'elle est... Moi, j'ai dit qu'elle est prête. Ce qui est bien avec le chantier, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un fait un chantier, tout son argent, c'est-à-dire que la moindre économique, moi quand j'ai les deux, comme maintenant là, c'est même bien parce que les finitions là, dès que j'ai 100 000, c'est que ça peut faire ça. J'ai 200 000, ça peut faire ça. Du Kamel, tu es là juste, tu te sacrifies que pour ça. C'est-à-dire que
Mais attends. Attends, quand tu vas engager les finitions, non? Il y aura même les jours que tu fais les directs comme ça, tu ne parles même pas. Non, il t'a dit que ça me stresse. Ça, là, ça me stresse pas. Je t'ai dit que là où je suis là, l'appartement de derrière là, les portes, on m'a demandé presque 1 million pour mettre tous les portes partout là, en bas. Donc, je suis en train de chercher 1 million. Je sais que si je demande encore ici, là, il y a encore les gens qui peuvent m'aider parce que j'ai beaucoup d'amis ici. J'ai ma cagnotte. Un influenceur a toujours ses cagnottes pour ses projets, hein, parce qu'il a des gens qui l'aiment bien. Comme aujourd'hui, là, les gens me demandent des services. Publie-moi ça, publie-moi ça. Donc, en retour, les gens, ils me motivent aussi dans mes projets. Voilà, les Ouais. gens me contactent pour les services, pour la publicité et tout. Donc, ma cagnotte est toujours ouverte pour encourager mon projet de construction. Celui qui a Non, envie de me dépanner, mon PayPal est là. Même si c'est 5 fois, ça va m'aider. ça va Et, t'aider. et les personnes qui m'aident, c'est aussi les gens qui savent que quand ils ont un problème, ils vont venir me contacter. Tu vas Voilà. faire le forage là-bas. Ouais. Le forage aussi, c'est pas petit à faire. Non, non, il faut pas. Tu sais, quand quelqu'un fait un projet, il faut jamais venir le dire, c'est difficile. C'est très décourageant. Je te jure. Et ça dépend de là où tu es. C'est sur c'est ce plat chez toi là-bas où il y a un peu les pentes. Non, c'est plat. Le terrain est très bon, PK12. Non, si c'est trop plat, ça peut pas. Les forages ne sont pas bien sur les zones trop plates là. L'eau n'est pas de Mais la tous les bonne gens qualité. ont les forages là-bas. Ah, c'est que c'est bon alors. Tout le monde, mes voisins ont les forages et tout. C'est que c'est Moi, je bon. vais faire une piscine. J'ai encore 300 mètres carrés de terrain. C'est que c'est bon. S'il y a le forage, c'est que si tu peux faire le forage, c'est bon. C'est bon. Donc, moi, je dis à mes abonnés, j'ai besoin de ceux qui peuvent, hein. Voilà, voilà le PayPal qui est là. Tu peux même faire le Jacques du Camer. Mhm. Tu achètes les fûts bleus là. Tous les câbles qu'on te demande là, tout ça. Le jour que toi, tu as les moyens là, tu pars au Roi Merlin là. Tu achètes avec les, les, les prises, les interrupteurs, tout ça, tu emballes bien, tu mets dans le fût là, tu envoies. Et au lieu qu'on te baille les trucs direct là-bas, ça dit quand des trucs comme ça là, comme tu bailles ça là-bas, tu mets dans le fût, tu emballes bien le fût là, tu envoies. Mhm. Oui, c'est une idée. Donc, tous mes abonnés là, ceux qui souhaitent m'aider, voilà le PayPal. Voilà, le sujet maintenant, c'est. Je vais dire à femme, toi, tu insultais les gens tous les jours, te voilà qui est publié partout. Est-ce que ça va? Ah bon, on l'a publié. Ces photos sont partout. Il est comme quelqu'un qui insulte les gens, que les gens sont comme ça. Les gens, eux, vraiment, l'homme. Mon frère, sur Internet, il faut soignez-vous. Hein. Ah bon? Il est publié partout. Mon frère, il faut te montrer. Tu es laid, mais c'est pas grave. Ah, ça. Tu passes le temps à insulter les gens. Franchement, comment tu es aux États-Unis, concentre-toi sur ta vie, mon frère. Réussis ta vie. On te souhaite ça. Mais tu es celui-là en train Mon frère, ma vie est beaucoup mieux que la tienne. Parce que ton blog avec mon nom, je ne sais pas ce que ça te rapporte. Moi, ça ne me gêne pas, mais bon, je me demande ça te rapporte quoi. N'est-ce pas, il y a un temps, tu disais que tu ne vas plus les fabriquer. Laisse-les là-bas. Non, je vois comment il est en train de subir. Là, tous ces gens sont Mais partis. si tu ton problème, non, pour toi, quoi dedans? Laisse-les là-bas. Parlons d'actualité. Marlène, c'est comment? Ah, on parle de Marlène, vous, toi. Les gens, s'ils veulent parler du Congo, ça y est, commencé à parler de Marlène, ils sont là. Elle donne, ça dit qu'elle est du Camer, elle donne la dose de tout le monde. La personne qui bronche seulement sur son nom là, elle ouvre ton dossier. Non, mais je pense que elle mélange tout. Hein. Ce n'est pas de la politique ce qu'elle fait là. Elle donne la dose de... Non, elle ne fait pas de la politique. C'est pas la politique, c'est trop de... Non, du Camer. Elle est venue faire quelque chose. Les gens se sont mêlés dans son affaire. Maintenant, elle se lève par rapport à ce que tu dis. Elle te donne ta dose. C'est comme ça. Comme là, tout à l'heure, elle faisait le direct sur quelqu'un qui est venu la répondre. Et elle, maintenant, elle te donne ta dose aussi. Et elle reste tranquille. Demain, si on l'envoie un direct que du Camer a parlé d'elle, elle se renseigne sur toi. Elle vient aussi, elle te donne ta dose. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est qu'en fait, elle a des compétences que les policiers. Elle a son âme. Elle a sa page Facebook où elle s'exprime, tu vois. Facebook, quand vous ne voulez pas, moi je vais mettre aussi TikTok parce que sur TikTok, les gens réagissent beaucoup. Non, elle est... Mais Marlène elle fait du Marlène Invito. Hein.
Non, au départ, elle est venue exprimer son mécontentement. Les gens sont sortis pour vouloir la provoquer. Et là, en ce moment, quand tu la provoques, elle prend rendez-vous pour toi. Elle vient, elle te répond. Mais bien sûr, parce qu'elle a un moyen de répondre. Elle a des arguments. Hein. Elle a du répondant. Elle Même a ça, du mais répondant. Sandy de Boston, c'est n'importe quoi ce qu'elle a fait. Il y a des gens que tu ne peux pas leur répondre. Tu n'as pas les qualités. Sandy de Boston, moi, je voulais vraiment lui répondre pour lui dire, on est suit tout ça. Mais c'est vous qui allez gâter encore ce que vous appelez votre révolution là. Tu as une femme qui a arraché le chapeau d'un policier. Tu es vraiment, je ne sais même pas, même si n'importe qui est présent au Cameroun, je ne sais pas si tu seras accepté au Cameroun. Si vous voulez encore faire du camto ou rien, oubliez ça. C'est que vous voulez encore offrir aux Camerounais là, du camto ou rien là, encore avec les Camerounais. Vous allez encore faire, vous allez pousser encore les Camerounais, aller voter encore, aller voter même, qu'on appelle ça, le RDPC, voter même l'ombre oui. N'est-ce pas, chacun est sur les réseaux, il met sa caméra, il tourne son film. Non, mais il y a des gens qui tournent des mauvais films. Non, il y a des gens qui tournent des films qui impactent les autres. C'est une erreur. Ben oui, c'est parce que nous, on a suivi ce qui s'est passé avant, c'est qu'on parle. Les gens sont là, ils veulent se réunir pour parler. Elle vient encore que c'est pas un Camto. Viens faire le pas Camto. On dit une élection, c'est les méritants qui iront aux élections. Tu veux revenir que pas Camto. Qui va accepter ça? C'est comme ça. Il dit que vous allez pousser encore les Camerounais à cause de vos agissements, la fureur. Toi, Sandy de Boston, vous allez pousser encore les Camerounais à dire que même si c'est l'ombre de Paul qui va gouverner au Cameroun, c'est mieux. C'est vous qui faites ça. Parce que beaucoup de gens pensent que les choses doivent changer au pays, mais vous voulez ramener encore la dictature, vous voulez encore ramener la violence. Voilà. Vous voulez encore ramener les Singam. Tu es une femme, tu viens encore là-haut avec le képi d'un militaire sur la tête. Tu penses que même si c'est n'importe qui, même si c'est n'importe qui est président au Cameroun, va accepter ce que tu as fait là. Vous ne connaissez pas la différence entre la République, respecter la République et Que pensez-vous de Marlène Mvuto? C'est le thème. Pensez quoi de Marlène Mvuto? Marlène Mvuto. Marlène Mvuto. Que pensez-vous de Marlène Mvuto? Est-ce que vous pensez que Marlène Mvuto est sincère? On va mettre un décryptage de Marlène Mvuto. Est-ce que vous la trouvez sincère, Marlène Mvuto? Marlène. Est-ce que vous la trouvez sincère? Est-ce que vous trouvez Marlène Mvuto sincère, les amis? Pourquoi ça a coupé? J'ai eu un coup de fil. Je veux saluer le sénateur Erika. Salut Erika. Je salue tous mes abonnés et je vous demande en même temps de m'accompagner dans mon œuvre de construction. Le PayPal est là pour ceux qui ont envie de me donner un coup de main. Voilà, j'ai mis un PayPal pour ceux qui veulent me donner un coup de main dans mon projet de construction. Il est là. Que ce soit 10 euros, 20 euros, Distel, j'attends si c'est possible. Je n'oblige pas les gens, mais je dis merci. Oui, même ça part. Vas-y, on t'écoute, Distel, sur Marlène. Oui, Marlène, moi, je trouve que Marlène est venue avec un problème personnel sur le réseau et il y a des gens qui se sont sentis, je ne sais pas, concernés, je ne sais pas, ils se sont attaqués à Marlène et elle vient à qui le tout répondre, quoi. C'est tout simplement ça. Elle ne mélange pas. Donc, elle se rend compte qu'elle
elle est venue parler d'un sujet et que toi, ça ne t'engage à rien. Tu viens répondre soi-disant, tu défends les gens qui achètent les problèmes là. Et elle se prépare, elle vient, elle te répond. Elle répond à chacun son tour. Hein. Ah, Elle est lave lessive. Elle t'a dit qu'elle est lessive bien. Elle ne donne pas le lait. Tout, elle met ça profond, sans vaseline, je te dis du camel. Elle prend son temps. Elle m'a terminé. Elle m'a terminé Sandy de Boston. Je vais mettre ça, on va écouter. Oh là 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 là. Sandy, on peut clasher J'ai comme dit ça. que même l'autre, la même Stella, elle a fini avec elle. Marlène a lavé. Pardon, il faut que je Même retrouve tout ça à l'heure, vite fait. là, elle était encore en train de laver Stella. Ah, Marlène, il ne faut pas l'attaquer. Hein. Elle a des arguments, hein, les gars. Ne tentez même pas. J'ai dit qu'elle vient à qui le tout. Donc, ça dit que je ne sais pas si sur Congo Saba qu'elle part prendre les directs là. Ça dit qu'elle se concentre dessus, elle revient, elle bombarde. Elle a humilié Sandy de Boston. J'ai eu pitié d'elle. Voilà, on va écouter ça. Je vais chercher ça. Sandy de Boston ne part pas au deuxième tour avec l'Angala. Sandy est venu au deuxième tour. Hein? Sandy est sortie ce matin. Mais elle est sortie pour dire quoi? Mais elle est sortie pour contre-attaquer. Elle n'a pas le niveau. Elle avait ses arguments. Elle avait ses arguments à elle aussi. Et quelque part, elle avait un peu raison. Et quelque part aussi. Parce qu'elle elle disait que Marlène mélange tout et que Marlène est contradictoire. Que Marlène, elle dit des choses, elle se contredit elle-même, tout ça. Est-ce que Marlène fait la politique de comment on appelle ça, de la mendicité? Marlène ne gratte pas de place. Marlène, elle dit qu'elle est compétente. Est-ce qu'on va la suppléer sans dire obligée de faire, de l'activisme spectaculaire pour se faire voir? Ce n'est pas la force des arguments, Sandy. Sandy, c'est la force de la barbarie. Tu penses que si on a des arguments, on a besoin d'aller se déshabiller pour plaire, pour se faire comprendre? C'est pas la même catégorie, Sandy de Boston. C'est pas, tu es dernier de la classe dans ces trucs-là. On ne peut pas t'accorder du crédit, c'est vrai. Et c'est ce que Marlène a dit, moi je suis d'accord. Elle est vraiment très élégante dans sa façon de parler. Hein. Tu ne peux pas. Hein? Marlène, elle a ta sauvagerie, elle a tout. Donc, elle est toi dans tous les sens. Non, mais Marlène, laisse tomber, quoi. Oh là là. Marlène, c'est la magie. Même pour contredire les gens, là, vous ne savez pas qu'il faut avoir le niveau. Il y a des gens que tu ne peux même pas apporter une contradiction sur ce qu'ils disent. Déjà, n'est pas à reconnaître que quelqu'un te dépasse, c'est un problème. Il y a des gens, tu n'arrives pas à reconnaître que la personne, si tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas. Je dis qu'elle a... Et comment elle a séché à Mekame? Est-ce qu'elle a même perdu du temps sur Mekame? Donc, vous n'avez pas compris comment elle a zappé en quelques secondes? Elle a lavé Stella Amougou. Putain. Même tout à l'heure, là, elle était en train de la laver encore propre. Bonjour, chers amis. Bonjour. Sandy, on va écouter. Je ne préviens jamais quand je me mets en direct. Le direct se fait généralement suite à une... Si dans la vie, tu ne connais pas quelqu'un qui te dépasse, tu es mort en guerre. Même Madame Chapuis, elle est en train de récolter. Peut-être qu'elle croit qu'elle mène la danse dans l'histoire. On lui avait dit que respecte-toi. Elle a voulu venir te donner un spectacle. Tu es une mère, tu as des enfants. Hein? Dans la vie, personne parle. Elle ne regarde personne. Marthe Chopin, tout le monde. On va écouter Sandy. Comment elle a... Sandy, elle t'a lavé. Hein? Peut-être que tu n'es même pas consciente. Hein? Je te jure. Instantané que j'aimerais avoir, un message que j'aimerais vous laisser. C'est la raison pour laquelle je ne vous préviens jamais de l'heure du direct. Alors, après avoir pris connaissance du direct de Sandy de Boston, où elle m'a interpellé, et de Amé Kamer, j'ai tenu à leur apporter une réponse. Elle a zappé Amé Kamer. Elle ne lui a même pas accordé 10 minutes. Amé Kamer, c'est seulement aligné. Je vois maintenant, il fait les vidéos où il attaque le gouvernement. Amé Kamer, un opportuniste. Comme sa page TikTok est inactive là. Il est sur une nouvelle page qui a 3000 abonnés. Donc, il tape toutes les vidéos là pour chercher les abonnés. Hein? Quand il va faire comme ça, là, on va l'appeler que voilà l'enveloppe. C'est ça qu'il est en train de faire. Et moi, je te dis encore au Chiga, quand les vidéos qu'Amé Kamer est en train de faire là, tu es associé à ça. Hein? Tu as vu ce qu'il est en train de faire là maintenant, là, il est vraiment dans l'attaque du gouvernement.
Les gens disent que pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'elle dénonce. Mais on vous a dit que la politique, la femme là vous parle, vous n'écoutez pas. Elle vous a dit, la politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est vous qui mettez les sentiments dans la politique. Vous êtes trop bête. C'est vous qui mettez le cœur. C'est vous Il y qui. a beaucoup La de politique, c'est pas ça. stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Pourquoi elle dénonce maintenant? Elle dénonce ce qu'elle veut. Mais vous ne connaissez pas la politique, mon frère. C'est quand ça l'arrange. Elle vous a dit, elle vous a même tout, elle vous parle même tellement que c'est quand ça l'arrange. Et dans la politique, il y a le règlement des comptes. Il y a tout dedans. C'est Nous allons calculé. Écoutez très bien le direct qu'elle a fait à Sandy. C'est bien calculé, hein, la politique. Mais c'est eux qui font la politique encore comme s'il y a le cœur, c'est le frère. Il n'y a pas ça en politique. Pas de sentiments. La preuve, c'est que vous avez bagaillé pour Maurice Kamto. Lui, il peut partir, revenir au Cameroun, mais vous êtes calé ici. Ça ne vous parle pas. apporter une réponse pour essayer d'apporter des clarifications sur notre démarche. Alors, je vais vous prier d'aller me chercher Sandy de Boston, parce que ce que nous avons à lui dire est très, très important, et aussi à d'autres combattants de la BAS et du MRC, et aussi aux patriotes et représentés par Ahmed Kamer. Donc, je vais vous prier de partager le direct, c'est très important, parce que Du Kamer, Oui. tu as remarqué que quand elle parle, elle ne dit jamais moi, elle dit toujours nous. Ça veut dire, on dirait qu'elle a une feuille de route. Tu comprends ce qu'elle veut dire? La communication est assez... Elle dit jamais moi, elle dit toujours nous. Donc, elle doit avoir une feuille de route. Moi, je te dis. Mais Baza, il va créer dans les commentaires là. Mais les gars, vous êtes trop naïfs. Vous pensez qu'un politicien, si vous croyez qu'un politicien se bat pour le peuple, vous mentez. Le politicien se bat pour le peuple. Leurs enfants sont où? Les Moïse Kamto, les enfants, vous avez vu les enfants venir là-dedans. Donc, c'est les enfants des autres qui doivent venir se battre. Vous êtes fous. Voilà, vous êtes trop naïfs. Le politicien n'est pas là pour votre gueule. Il est là pour une carrière. Il est là aussi pour les intérêts de ses amis. Donc, non, franchement... mais du Kamer, mais elle a parlé un truc ouais. Maurice Kamto avait un bon programme. Hein. Elle a bien dit. Mais oui, elle a dit, mais elle est dans le jeu. Mais il avait un bon programme. Non, du Kamer, écoute, elle a dit un truc très pertinent. Elle a dit les autoroutes se font par des privés et ils profitent des péages et 30 ans plus tard, la route vous revient. Maintenant, les routes nationales, là, les nationaux, là, c'est le gouvernement qui peut faire ça. Mais les autoroutes, même ici en France, ça appartient à Bouille. Tout ça, ce n'est jamais pour le gouvernement français. Et ils sont exploités pendant ce programme-là, et puis, Distel, écoute-moi aussi, parlons chacun son tour. Ce programme-là, je connais ce qu'elle a dit, et même Cabral avait le même programme sur les routes. Tous les opposants sur les routes avaient le même programme, qu'il fallait prendre des investisseurs pour construire les routes. Moi, j'ai suivi les débats télévisés. Que dit Cabral Libi sur les routes, c'était le même truc. Pour elle, elle dit même que Kamto était déjà même parti, déjà trouvé, elle-même, elle dit qu'il avait déjà trouvé les financeurs. Elle-même, elle le dit. Elle dit qu'elle savait qu'il avait tous les atouts. Et c'est elle qui vient donc avec la suprématie, avec les trucs de tribalistes. C'est elle qui lance la lettre de ça. Écoutons un peu. On va aux choses les plus concrètes, aux choses les plus... J'avance un peu ça. Influenceurs. Moi, je ne recherche pas les vues auprès du grand public. Non, mes vues concernent ceux qui décident, mes vues concernent ceux qui influencent. Et donc, si toi uniquement tu me suis déjà et que tu as derrière toi 97 000 personnes, ça veut dire que ce que je dis concerne la représentante de 97 000 personnes. Et comme j'ai dit, il ne faut pas minimiser, réduire ma démarche dans le sens d'exister sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a 6 ans, nous étions sur les réseaux sociaux et ce que j'ai fait avec moins de 5 000 abonnés sur ma page a eu beaucoup d'impact dans la conception qu'on a eue de la politique en 2018. Donc je voulais d'abord te rassurer qu'il ne s'agit pas ici pour nous de rechercher des vues, puisque nous ne vivons pas de la monétisation d'Internet, mais nous sommes là pour contribuer à la réflexion politique en ce qui concerne la transition dans notre J'avance un peu ça. Et donc, même si votre démarche va permettre demain votre mobilisation. La femme, c'est une vraie politicienne. Elle a le ton. Elle a les arguments.
Moi, je vous dis un truc. Hein. Elle Vous sait où là, elle va. Moi, je t'ai dit que elle est très structurée. du Cameroun, Donc, si vous voulez l'attaquer avec les petits du mini Cameroun, elle va vous brûler. quand elle parle, elle dit toujours nous. Elle ne dit jamais je. Moi, je vous Ça dis, veut vous dire- sentez Boston, vous voulez l'attaquer, vous voulez commencer à lui faire la guerre, vous allez perdre. C'est une femme qui connaît la politique. La politique, ce n'est pas la force, ce n'est pas la brutalité. Si c'était ça, c'est que vous avez pris Etoudi. Parce que Etoudi, les gens d'Etoudi vous ont gagné avec la méthode. Vous avez eu la violence, vous avez contrôlé la diaspora. Est-ce qu'ils ne viennent pas ici? Vous avez gagné à quelle heure? Et vous voulez recommencer encore votre je suis samedi de Boston. Ça, tu as fait ça, ça a fait quoi? Les spectacles, là, tu as fait ça, tu n'as fait qu'être dans les histoires de caleçons, dans la base. Ça a apporté quoi? Mais elle vous tout. Elle a sorti des. C'est-à-dire que sa stratégie de communication, elle contrôle les réseaux sociaux en ce moment. Ce n'est pas la blague. Quand tu vois la qualité des personnes dans les directs d'Invutu, ce n'est pas les gens du Congo ça qui sont dans ces lives. C'est tous les activistes, c'est tous les blogueurs qui la suivent. Et elle dit quelque chose qui est pertinent. Elle n'est pas là pour les nyama-nyama. Quand elle est connectée, là, il y a tout le monde, même les autorités qui la suivent. Donc, pour être honnête, c'est elle. Les réseaux sociaux, là, c'est elle. Donc, tu ne peux pas, parce qu'elle a le cerveau, elle a la beauté, elle a tout pour ça. Maintenant, elle est responsable. Voilà. Donc, quand tu vas venir, toi, sans dire les boss dans ta carte, tu veux gratter ça. Normalement, je ne souhaite même plus qu'elle te réponde parce que c'est pas, vous ne boxez pas la même catégorie. Tu es dans la sauvagerie. Tu es dans quelque chose que les Camerounais détestent. Parce que ce que vous avez fait là, la qualité d'activisme que vous avez fait là, les Camerounais n'aiment pas ça. La qualité d'activisme que vous avez fait de sauvagerie là, les Camerounais n'aiment pas ça. Voilà. Bientôt, à cause de vous, les gens vont encore sortir pour dire que le RDPC doit s'asseoir encore là-bas. Donc, il faut le savoir. Voilà. Donc, le port du cerveau est très, très nécessaire. Cette femme, elle attaque des gens, ça ne nous regarde pas. Mais sa pertinence, tu ne peux pas lui enlever ça. Lorsqu'elle décide de parler de ce qui ne va pas, regarde comment elle a fini à l'Africa Foot. Tu as vu comment elle a fini Samuel et tout. Mon Dieu, tout à l'heure. Ah, tu ne peux pas. bon. Tu ne peux pas démonter. Non, mais la femme là, elle Tu a ne peux pas contredire. Elle dit qu'il n'a pas été à l'école et sa vice-présidente est aussi conne. Et c'est clair parce que les erreurs de gestion, tout ce qui se passe là. Hein? Voilà. Quand elle a démonté Samuel Eto'o, tu ne peux pas contredire ce qu'elle dit. Est-ce que l'Africa Foot marche? Est-ce que l'Africa Foot peut nous expliquer le recrutement de Nathan Douala? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Quelqu'un qu'on n'a jamais vu jouer au foot a été convoqué à la CAN. Qu'est-ce qui a fait qu'un joueur est le meilleur gardien au monde? On le laisse au banc pour prendre pour quelqu'un qui est au banc. Des erreurs comme ça, là, une fédération de football avec des gros footballeurs là, qui s'expliquent ça aux Camerounais. Ah oui, elle a raison. Tu ne peux pas la démonter. Parce que vous tous, elle est plus sage que vous, d'abord. Elle vous tape d'abord à la tête. Qui a peut-être des fruits. Et ça me permet aussi de convoquer Balzero parce que j'ai entendu sa démarche. J'ai entendu la petite pique qu'il nous a envoyée. Nous n'avons pas la même... Nous sommes des... Je suis une femme politique. Vous êtes des activistes politiques sur Internet. Précision. Ce n'est pas pareil. Écoute bien. Nous sommes en train de nous vendre. Nous sommes en train de nous positionner. Quel que soit le candidat. Écoute très bien ce qu'elle te dit, Sandy de Boston. Vous êtes des activistes. Elle est une femme politique. Elle est en train de se vendre. Et là, elle est en train de créer sa fan base. Elle a déjà les gens. Même sur Internet, là, elle mobilise plus que toi. Ben oui, sur Internet. Oui, elle se vend. Elle t'a dit, tu es une activiste. Tu te déshabilles partout. Elle ne se déshabille pas. Elle a la force des arguments. Et on vous dit, méfiez-vous des gens qui ont la force des arguments. Toi, tu as la brutalité. Toi, tu vas te déshabiller, tu peux arrêter les gens. Elle prend sa caméra, elle peut pisser quelqu'un dans le pantalon. Est-ce que c'est clair, Sandy? Écoute très bien. On n'attaque pas les gens pour attaquer. Il faut maîtriser que quelqu'un te dépasse. Et tu ne peux pas l'attaquer avec argument. Tu ne peux pas discuter avec elle. Ma parole dans mon département, ça compte. Ma parole fait bouger les lignes dans mon département. Donc, nous ne sommes pas là pour faire les yeux doux à Moïse Kamto, non. L'élection à la présidence de la République, c'est une rencontre entre un homme et un peuple. Et donc, lorsque nous serons conscients qu'une personnalité camerounaise est celle qui draine les ambitions des Camerounais, les aspirations des Camerounais, nous allons la soutenir, mais en posant nos conditions. En
posant nos conditions. Quel que soit le candidat, nous allons étudier son programme et voir là où nous, les boules du et Lobo, nous avons un avantage. Mais c'est pour ça que je t'explique que Sandy, en politique, même si j'ai fini d'insulter Kanto jour et nuit, si je peux lui permettre de gagner une voix dans le département, il va me prendre, il va te laisser. Et c'est la politique. Parce que malheureusement, tu sais bien que tu viens d'un département où les origines ethniques des gens sont questionnées pour leur donner la crédibilité. Maintenant, notre combat actuel n'est pas dans le sens de dire, comme on n'a pas eu ceci avec Paul Biya, on va ailleurs. Non. Mais c'est qui est curieux du quand même. Ouais. Je me demande pourquoi elle n'a pas eu un bon poste au Cameroun, malgré tout ce qu'elle porte comme bagage intellectuel. Mais quand tu vois, comment on l'appelle encore, le type qui parle pour le RDPC partout avec les lunettes là, tu l'as vu, on lui a donné un poste. Le professeur. Bon, elle est arrivée. Non, du Cameroun, elle est arrivée ici en France. Mais vous pensez pas, on vous a dit que c'est parce que tu parles bien que. Bon, parce que, regarde, moi je vais te dire du Cameroun, pourquoi elle n'a pas un bon poste? Parce que, avec tous ces bagages intellectuels là, tu arrives ici là, tu fais une grande formation à ton niveau d'études. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Nous ne sommes pas hors sujet, non, sa vie, ça nous intéresse. On parle de politique. Sujet, mais le problème, c'est non. Ce qu'elle fait n'intéresse pas les Camerounais. Elle parle du Cameroun. Restons sur le Cameroun. Ben, sérieux, tu vas questionner. Quelqu'un te parle du pays, tu vas questionner sa vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a nourri? Là, on parle que du Cameroun. Elle, c'est pas le sujet. Ça, c'est être hors sujet de parler d'elle. Parce que personne, quand tu vois son train de vie, ça ne nous regarde pas. Non, ça c'est entre toi et moi. Non, laissons ça, parce que ça va mener la distraction. Parlons de ce qu'elle parle. Elle parle du Cameroun. Ben, les gens vont continuer à parler à la localisation. Nous, on ne discute pas ça. Franchement, ça, c'est le Congo, ça. Paul Biya en 2018, c'est parce que j'espérais. Du Cameroun, tu aimes trop les choses comme ça, toi, l'avocat. Mais je parle du pays. Et dès que je ne veux pas parler des caleçons, qu'elle a mangé, elle a tout ça, c'est pas, franchement. Si on veut parler, on parle des compresseurs. Non, on parle des diamants, du diable. Non, oui. Moi, les histoires de les compresseurs et tout ça, moi, je ne suis pas de voilà. Écoutons. C'est des choses trop sales. En souffrance parce qu'elle était malade, elle ne pouvait pas supporter la détention. C'était mon an. 40 ans de sacrifice pour permettre aux autres de se développer, aux autres de s'émanciper. Il est temps de penser à nous. Voilà ma démarche. Et tout est expliqué là. Elle explique tout et je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Elle ne vient pas être activiste. Parce que les 110 des postes sont déjà en train de trembler, elle se pisse dessus. Mais là, elle ne vient pas. Elle est une femme politique. Une femme politique ne se déshabille pas. Vous êtes trop nul en politique. Voilà, Bila, je vous assure. Pas besoin même de faire des études pour comprendre la politique. Elle vous a dit elle ne vient pas dans votre terrain. Donc, dormez tranquille. Elle fait de la politique et elle se vend. Et pour se vendre, il faut avoir une éthique. Sandy déjà, et c'est clair que n'importe quel homme politique ne peut pas s'afficher avec toi. Tu as arraché les vêtements d'un policier, tu portes ça sur la tête, tu ne respectes pas l'institution. Tu as été dans les coups dans lesquels on s'attaque à la République. Personne. Et tu viens, les gens sont en train de préparer une élection, tu dis que tu meurs avec Maurice Kamto et tu n'es pas, tu meurs avec Maurice Kamto. Je t'ai entendu raconter ça. Tu penses que les gens vont être dans l'activisme avec Maurice Kamto et les Camerounais vont gober ça. Quand les gens sont en train de dire qu'on veut des candidats sérieux, on veut des personnes qui font l'adhésion nationale, les gens veulent que les prétendants au poste de président qui se mettent ensemble pour trouver la bonne personne. Tu as choisi. Mais est-ce que les mais elle est libre de choix. Mais tu es libre de tes choix, mais le problème c'est qu'il faut respecter aussi les gens qui sont... Pourquoi tu vas venir contester quelqu'un qui te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi et venir brutaliser les gens? Elle a dit, Marlène parle tout ça, mais pas que Marlène, parce que demain, sans dire les postes, on va aller brutaliser les gens. Non, ils ont appelé les gens ici Sardina. Du Cameroun, j'ai bien écouté Sandy ce matin. Elle a dit, je te vois venir, fais tout ce que tu fais là, parle de ta région, parle de ta politique, mais ne t'attaque pas à mon candidat. Tu t'attaques à... Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Et tu es d'accord avec ça? Moïse Kamto est un homme politique, on peut s'attaquer à lui. Mais bien sûr. Mais vous parlez de quoi? Il y a des gens que tu t'attaques à mais non. Mais s'il te plaît, lève un peu le débat. Je ne veux pas, discutons pas les trucs du quartier.
il Mais est oui, homme, c'est comme c'est quelqu'un fait un homme quelqu'un au politique. tabac, On quelqu'un au s'attaque, même en tabac. France, tu es en France, on s'attaque à Marine Le Pen, on s'attaque à tout le monde dans la politique. Il faut arrêter ça. Non, mais c'est son choix, hein, du Cameroun. Non, Tu peux non, non, pas mais aller le à la... choix, elle ne s'attaque pas aux candidats des autres. Moi, je pense, ça c'est la question qu'il faut lui poser au Non, mais moment toi, où... parce que tu la Moi, défends, elle ne s'attaque pas à je ne Cavani. la défends pas, moi je Elle suis dans n'appelle la logique. pas les autres personnes Sardina, elle respecte les autres camps. Je suis dans Elle veut la qu'on logique respecte parce son qu'elle est... candidat et demain, elle va aller agresser les gens. Elle va sortir, elle va aller agresser les gens parce qu'ils ont fait la musique. Tu penses qu'elle, on discute avec ce genre de personnes? On peut s'asseoir avec elle, discuter. On ne peut pas s'asseoir avec elle, discuter. Ce que Malin lui dit, c'est la vérité. Il faut être froid dans la politique, dire la vérité. Il n'y a pas de supporter quelqu'un par les émotions. Non. Elle, elle, elle est partie trouver un policier. Elle a brutalisé un policier de la République. Et elle a pris son chapeau, elle porte ça tout le temps. Tu penses que même elle, à côté de Maurice Kamto, qui peut donner la crédibilité? C'est un danger, même si elle s'approche à côté de Maurice Kamto, avec ce qu'elle a fait. Tous ces actes de brutalité qui ont aidé Maurice Kamto en quoi? Quand elle dit qu'elle est Maurice Kamto, elle est Maurice Kamto, tu sais ce que ça sonne dans la tête de l'électorat camerounais? Toi, tu penses qu'elle est l'ennemi de la nation? Mais toi, tu penses quoi? On te dit que quelqu'un a brutalisé un policier, toi, tu penses quoi? Mais franchement. Regarde, Dispel, si tu n'es pas chaud dans le sujet, si tu me laisses moi me développer ça, parce que là, tu dis des trucs énervants. Oui, Quelqu'un a trouvé un policier de la République, la personne a pris son chapeau, elle porte ça tout le temps. Ça te parle pas, ça? je descends, Non, je descends. c'est mieux, laisse le sujet là. N'entrez pas dans tout. Oui. Voilà. Dans ma région, toi, tu n'as jamais été quoi que ce soit. Toi, tu ne peux pas rassembler 10 000 jeunes. Mais moi, quand j'ai fait une démonstration de force, quand Samuel Eto'o est venu, j'ai réussi à sortir près de 8 000 jeunes. Tu ne peux pas mobiliser sur le terrain. La politique, la réelle politique, ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas Facebook. Donc, nous ne sommes pas des enfants de cœur. C'est-à-dire que même si il arrivait... Tapotez le live. Partagez le direct, les amis, partagez. Je suis en train d'écouter Marlène Mvutu. On est en train d'écouter le live dans lequel elle répond à Sandy de Boston. Nous le décryptons simplement. Nous ne partageons pas forcément ses idées. Voilà, nous ne sommes pas d'accord avec elle. Le fait qu'elle s'attaque à la première dame, moi, je ne suis pas d'accord. Je décrypte son live parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent. J'aimerais bien savoir ce que vous, les abonnés, ceux qui écoutez ce décryptage, ce que vous en pensez. Donc, je vous prie de tapoter le live, de partager. On va écouter Marianne Mvutu qui répond à Sandy de Boston, qui est une activiste de... Que Paul Biya réussisse à nous reconvaincre de lui donner un mandat. Après lui avoir dit en 2018 que c'est le dernier mandat qu'on lui donnait, nous, on ne va pas signer un chèque en blanc. On ne va pas accepter un chèque en blanc. Non. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Nous avons été clairs en 2018. Nous avions des revendications bien précises et nous avons œuvré. Nous avons travaillé pour que Paul Biya puisse être élu, réélu. Au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu? À 7 ans, c'est pas trop long. 7 ans, la preuve a dit que vite senti. On était sur les réseaux sociaux. Dans un an, ça fera 7 ans. 7 ans, ça passe très vite. Donc nous disons à Paul Biya que nous ne sommes plus déterminés à l'accompagner. Parce que non seulement c'est prendre un risque pour notre pays, mais aussi ça ne nous apporte rien. Au contraire, la politique c'est ça. Donc nous ne sommes pas dans un combat de qui veut entrer à la base. Non, moi je ne voudrais pas être identifié comme une activiste de la base. Non. Parce que la base, elle s'est attaquée aux institutions de la République. Lorsque je viens interpeller de manière virulente la première dame du Cameroun, c'est parce qu'elle a abaissé la fonction du chef de l'État. Et en abaissant la fonction
l'institution du chef de l'État, pour l'image du chef de l'État, elle s'attaque à une institution républicaine. Je ne tiens pas compte du fait qu'elle soit sa femme. Et je vous dis qu'un militaire ou qui voit par exemple Chantal Biya avec un couteau qui menace le président, le militaire va tirer sur elle. Sans réfléchir. Nous sommes les soldats de la République. Si Chantal Biya essaye un peu pour dire non, c'est mon mari, je peux bagarrer avec lui, je prends le bâton, je vais cogner sur sa tête, elle sera surprise de recevoir une balle. C'est pour cela que nous sommes sortis, pour défendre l'institution. Et quand on défend l'institution, ça ne veut pas dire que nous partageons les mêmes convictions politiques. Mais l'institution, celui qui incarne la République, il est au-dessus de toutes les velléités politiques. Il est au-dessus de toutes les... Tant que Paul Biya est investi de la fonction de chef de l'État, tant qu'il incarne l'État, tel que c'est prévu dans l'article 9 de notre Constitution, quelles que soient nos velléités politiques, quelles que soient nos opinions politiques, cet homme mérite notre respect. Et parce que vous avez attaqué cette institution, vous avez abaissé sa fonction en Europe, Maurice Kamto ne va jamais vous reconnaître publiquement. D'ailleurs, durant ces 7 ans, tout l'exercice la plus compliquée de Maurice Kamto a été de se dissocier des actions du MRC. De dissocier, premièrement, les actions du MRC, des actions de la base, et de se dissocier même des actions de la base. Parce que, Sandy, je dois te rappeler, lorsque le professeur Maurice Kamto est arrêté, c'est bien parce que il y a eu un petit raccourci juridique que les magistrats ont voulu faire en disant qu'il était responsable de vos activités en France. Sorti de Boston, vos activités ont coûté 9 mois de prison à Maurice Kamto. Ces activités auraient pu lui coûter un peu plus. Il aurait pu prendre 20 ans de prison, n'eût été l'intervention de la France, qui était parfaitement informé, puisque vous toute la journée tu écoutes, que le professeur Kamto n'a jamais eu un entretien téléphonique avec vos leaders. La France suit de près la basse. Si un seul jour, il y avait eu des échanges, que ce soit d'argent, que ce soit téléphonique, avec le professeur Kamto, il n'allait jamais sortir de prison. Parce qu'on ne va pas casser une ambassade, quelle que soit sa colère politique. L'ambassade représente le pays. En gros, Sandy, il faut bien suivre le live de Marlène où elle te répond parce que il faut bien suivre ce live. Voilà. On ne peut pas être totalement d'accord avec tout ce qu'elle fait, mais par contre, Marlène Mvutu, c'est une personne, quiconque l'écoute va être d'accord avec beaucoup de choses qu'elle dit et n'est pas peut-être être d'accord avec certaines choses. Voilà. Quand tu as affaire à une femme qui a le cerveau, ben, tant pis. Tu as vu comment elle te démonte. Et tu n'es même pas en train de comprendre comment elle te démonte. Vous êtes dans l'activisme, vous êtes dans la violence. Et vous ne remettez même pas en question, vous, les gens de la basse là. Vous n'avez pas compris que les Camerounais ont détesté vos manières de faire. Vous êtes acharnés sur les artistes. Vous avez divisé les Camerounais avec vos histoires de Sardina, Tontina. Vous avez mené des combats violents envers le peuple. Voilà. Et si vous voulez recommencer vos histoires là, il faut savoir que les Camerounais n'ont pas aimé, ce sera le même résultat. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Et c'est ça, Sandy, c'est toi qui es encore en train de... Parce qu'il y a même beaucoup de gars de la base qui sont devenus très pacifiques. Mais toi, tu es resté dans la haine. Voilà, Bertrand, vous êtes quelques... Bertrand aussi, je le vois pareil dans la haine. Donc moi, je vous dis que si vous voulez recommencer ça, vous allez encore prendre le nom du monsieur là.
Kamto, ramener encore dans la boue. Parce que c'est vous qui faites de la violence. Vous ne pouvez pas avoir un leader et vous faites de la violence. Qui vous donne le mot d'ordre de violenter les Camerounais? Hein? Qui vous donne le mot d'ordre de violenter les Camerounais, de diviser les Camerounais? Parce que le tribalisme, on a vu ça dans les rangs de la base. La violence, on a vu ça. Le Cameroun qu'on ne veut pas, c'est le Cameroun de la brigade anti-Sardina. Le Cameroun, le Cameroun du rejet, la haine, c'est dans la base qu'on a vu que si, on a même dit que le RDP c'est mieux que la base. Des gens qui se combattent, des viols, des vols, des souillures, hein, des infidélités, dont tous les membres de la base ont fait preuve. Vous ne pouvez pas parler aux Camerounais. Quel gars de la base peut venir parler aux Camerounais comme ça là? Qui de la base peut venir parler la tête haute? Toutes ces femmes ont été en train de coucher entre elles. Vous pensez que vous avez qualité à venir parler? On parle de changement quand on a une éthique. On parle au peuple quand on est fier de se regarder dans le miroir. On ne peut pas parler au peuple dans les cas de viol. Oui, il y a des femmes qui ont été violées à la base. Il y a des gens qui ils disent qu'ils parlent pour le peuple, ils voient tout ce qu'ils font. Certains ont passé le temps dans le gigolotisme. Et 2025 arrive, vous ressortez, vous ressurgissez. Qu'est-ce que vous avez fait là, vous là, de la base, à part la violence? Vous n'avez même pas écouté le peuple. On vous disait que ça ne se fait pas. Arrêtez d'agresser les gens. Dans cette base qui a été tribale, qui a été violente. Une femme, elle, sur sa page Facebook, tu es en train de la combattre, oh, machin, machin. Tu ne peux pas supporter un leader pacifiste et toi, tu viens faire la guerre. Lui, il est là, il dit, je vais diriger les Camerounais dans la paix. Moïse, quand tu dis que je veux la paix, toi, Sandy, tu veux la guerre. Tu prends le chapeau d'un militaire, tu viens, tu portes ça. Et tu penses que tu peux t'approcher à côté de Moïse quand il a fait. Donc, vous êtes nuls. Vous êtes nuls en politique. Continuez votre violence. Continuez et vous allez voir. Beaucoup de Camerounais même sont en train de dire que voilà, ils veulent le changement. Vous voulez ramener encore votre violence là. Vous voulez encore ramener votre violence. C'est incroyable. Les noms des femmes à Le sujet là ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas parce que vous voulez, c'est vous qui dites qu'il faut parler des vraies choses. On parle des vraies choses, vous fuyez. Vous voulez qu'on parle des compresseurs. C'est ça. Voilà les sujets des gens de Mbeng. On parle d'une chômeuse. On parle des gens qui ne servent à rien. C'est ça. Si on parle de ça, tu vois, les gens disent je veux monter, je veux monter. On évite même de parler des gens comme ça là. Vous voulez qu'on parle, qu'on parle d'elles. Les gens qui sont à la maison, qui n'ont jamais eu réflexion sur comment va leur pays. Voilà les vrais sujets qu'on met par terre. Vous fuyez. Partagez même pas le live. Après, on va dire que les blogueurs, je vais entendre les gens dire que non. Qu'est-ce que les gens racontent? Ils parlent même de quoi? C'est vous qui voulez que les gens parlent de bêtises. Parce que hier, je parlais de Micheline Pompé. Vous étiez combien? Vous étiez nombreux, non? Parce que j'ai que ça à faire, allumer le téléphone, parler des gens comme ça, là. J'ai que ça à faire, moi. Non, mais les gars de la base, vous n'avez pas, vous êtes trop stupides. Vous voulez encore ramener ce que vous avez fait là. C'est-à-dire que à peine vous avez écouté Marlène Mvutu, vous avez commencé déjà ça. J'ai vu Betty le Camille qui est sorti là, oh, attaquer Zogo. À gauche, à droite, attaquer les gens. Mon ami. Bientôt, les gens vont dire que le père là, mieux rester là-bas. Moi, je vous dis ça. qui étaient vraiment virales. Les gens vont dire que le père là, mieux reste. Continuez. Et c'est vous qui êtes en exil depuis. Vous voulez encore taper les 15 ans sans mettre les pieds au pays. Continuez toujours. Votre haine là. Continuez ça. Vous ne savez même pas vous adapter. Tout le monde dit qu'il faut que les choses changent.
Les gens veulent que les choses changent, mais vous voulez être seulement dans la violence. Vous voulez seulement violenter les gens, attaquer les gens. Voilà ce que vous faites, les samedis. Il faut les écouter. Vous êtes même d'abord quel peuple, vous les Camerounais? Vous êtes le peuple de la distraction. C'est que la distraction qui vous intéresse. Le témoignage de Tiesco. Il n'y a que la distraction qui vous intéresse. On parle de compresseurs. Vous êtes 2000 personnes à écouter une femme qui ne fout rien de sa vie, qui fait la prostitution. Quand on veut parler de comment est-ce qu'il faut changer votre pays, vous êtes où c'est 40 personnes. Vous êtes même combien là? Hein? Quand on veut parler de vraies choses, après on va dire que les blogueurs parlent que des conneries. Si vous savez comment ça me cœur même de parler souvent de vos choses-là. C'est ça, j'entends souvent les gens dire que mais les gars, ils parlent de rien, ils ne parlent pas du pays. Mais on veut parler du pays. Les gens ils veulent juste le bavardage, le Japon. Aïcha Kamoise. Composition vous inspire en quoi? En quoi vous inspire? Une femme que les gens vont travailler, ils sont là à écouter des conneries, écouter des manipulateurs. Ahmed Kamel, là, sa page est tombée. Il est en train de vouloir des abonnés. Il a 3000 abonnés sur sa page parce qu'il n'a pas sa page. Il est en train d'embrouiller les gens. Il fait comme si c'était un peuple qu'on manipule, je vous assure. Un peuple qu'on manipule, vous là. Je ne vous mens pas. Ahmed Kamel, il cherche ses abonnés. Il a perdu ses pages, hein, TikTok, tout ça. Il n'a pas de monétisation. Là où il est malade. Il va faire tout ça, c'est le spectacle. Ben, parler des choses pertinentes. On parle des choses pertinentes avec 40 personnes. On parle des choses pertinentes avec des gens qui écoutent. On parle du pays. On parle de... Lui, il n'a pas d'abonnés. Il est chaud sur lui, j'essaie. Ceux qui se battent même pour le Cameroun, là, ils me font rire. C'est un pays qui aime la distraction. Moi, j'ai regardé la part du ministère des Transports. Là. Vraiment, les routes que le type est en train de nous faire, on va seulement regarder le pays là. La distraction, c'est très dangereux. Un peu doit être éveillé. Et moi, je dis au gars de la base, là, vous allez encore tomber dans le piège. Vous allez pousser encore les Camerounais dans la haine. Voilà ce que vous allez faire ça. Hein. Vous allez encore pousser les Camerounais dans la haine à cause de votre méchanceté. Là. Vous allez pousser encore les Camerounais dans la haine. Ils vont encore dire que le pouvoir reste encore même 100 ans. C'est vous qui commencez, c'est vous qui commencez encore l'histoire là. Ils ne ment pas. Pour qu'on sensibilise même les gens. On a envie de parler de vraies choses, mais les gars, franchement... Prochaine, là, vous pourrez un peu plus étayer sur ces 3 points-là concernant votre soutien à M. Paul Biya.
Facebook que vous avez soutenu M. Paul Biya en 2018 parce que vous pensiez que ce soutien allait apporter la grâce à votre papa qui était en prison. Même comme dans un autre live, vous nous avez dit que oui, votre papa n'était pas malade et c'est quand on l'a mis dans l'ambulance de la présidence qu'il est mort. Ça, c'est un détail. Bien que ce contradictoire de ce que vous aviez dit, c'est un détail qu'on ne va pas négliger en tout cas. Non, mais franchement, Sandy Le Boston, je te dis, tu es nul en politique. Pourquoi? Parce que Marlène Mvutu n'est pas dans le gouvernement. Marlène Mvutu n'est pas une personne qui a été élue. Tu n'as pas... Ça dit que quand je te vois décrypter même son live, c'est tellement nul. Tu devais te contenter du soutien, du peu du soutien qu'elle apporte même à l'opposition, en fait. Et n'est pas l'attaquer. Quelle erreur! Parce que Marlène Mvutu, c'est une personne que quand tu vas la provoquer là demain, elle n'a rien à perdre. Et toi-même, tu n'as même rien à perdre parce que toi, ton activisme là, c'est du spectacle. Ce n'est pas l'activiste d'une femme qui aime vraiment le Cameroun. C'est pourquoi tu peux t'amuser à taper les policiers, à faire tout ce que tu fais là. Un activiste qui sait que le Cameroun, c'est encore son pays, ne se comporte pas comme toi. Une autre raison que vous avez évoquée, vous revenez ensuite dans un autre live et vous nous dites que vous avez soutenu M. Paul Biya en 2018 parce que vous pensiez qu'il allait laisser un testament politique. Ce testament politique étant une constitution révisée et réformée afin d'améliorer le jeu politique au Cameroun. Pour que quand M. Biya parte ou qu'il meurt, on se souvienne que c'est lui